Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance, cette fois-ci sur le thème message de vos anges, de vos guides et des archanges. C'est parti. Alors on commence tout de suite avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. On va commencer par une première carte message pour vous qui regardez cette vidéo. Alors pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez réserver directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, sur ce, on y va. Quel est le message, le premier message à vous faire passer aujourd'hui? Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Donc ici, on vous demande peut-être de faire un petit travail et de vous demander exactement ce que vous voulez. Soyez précis, précise dans vos demandes et surtout, ne perdez pas de vue vos objectifs. Ne vous éparpillez pas en route. Allez. Donc, on va continuer avec quelques cartes de l'ange gardien. Alors, quel est le message à faire passer aujourd'hui? Quel est le message à faire passer aujourd'hui pour les personnes qui regardent cette vidéo? On me parle ici à la coupe de confiance. On vous dit n'opposez pas de résistance à ce qui doit vous arriver. Soyez dans l'acceptation de ce qui est et de ce qui adviendra, c'est pour votre plus grand bien. C'est ce que veut vous dire cette carte ici. Ayez confiance en ce qui est, en ce qui sera, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Laissez les choses se faire. Allez, on va continuer avec 2 cartes supplémentaires. Piocher 2. Celle-ci et celle-là. Visiblement ici, on me dit que par rapport à une certaine situation, une problématique que vous traversez actuellement, vous avez besoin ici de retrouver un équilibre. Et on vous dit que pour ce faire, il faut peut-être pardonner. On vous dit ici, abandonnez vos ressentiments. Il y a peut-être un petit travail à faire sur certaines choses du passé que vous n'avez peut-être pas encore digérées ou des vieux dossiers qui n'ont pas été complètement réglés. On vous demande ici de faire ce travail de pardon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas forcément dire aller voir la personne et lui dire soit je t'accorde mon pardon ou soit je te demande pardon. Non, ce n'est pas le but. C'est un travail que vous faites vous avec vous-même. Et en le faisant, en fait, vous libérez des sentiments négatifs, les énergies négatives. Alors attention, ça ne donne pas raison à la personne en face de vous avoir heurté à un moment donné. Ça vous permet simplement à vous de pouvoir vous alléger pour pouvoir aller de l'avant, pour ramener cet équilibre. Visiblement, il y a une situation sur laquelle vous avez besoin de vous stabiliser et ça ne pourra se faire qu'en ayant soit pardonné, je pense que c'est plutôt une histoire de pardon à faire, hein, parce qu'il y a écrit ressentiment, donc c'est plutôt vous qui avez à accorder votre pardon à quelqu'un. Alors je sais, des fois c'est plus facile à dire qu'à faire, mais bon. Allez, on va continuer avec l'oracle des archanges de Chris Verbeek, donc c'est celui-ci.
peut-on me dire de plus pour vous qui regardez cette vidéo? D'ailleurs, je ne vous ai pas lu une petite carte aujourd'hui. Après, je vais reprendre l'autre oracle et on va aller lire une de ces cartes. Alors, on nous parle ici de prières que vous avez probablement fait. Et l'archange Sandalphon vous dit que vos prières sont entendues. Ouvrez votre cœur, soyez dans l'amour. La prière élève vos énergies et nous entrons en communication car le voile qui nous sépare n'est qu'illusion. Demandez et vous recevrez. Si vos demandes sont pures, je suis à votre écoute. Oui, ça, je vous en avais parlé déjà dans une précédente guidance. Je crois que c'était sur le thème des anges et des archanges aussi. Quand vous faites une demande, vous ne pouvez pas, par exemple, si vous voulez que votre demande soit juste et acceptable par l'univers, demander, je vous donne vraiment un exemple, hein, j'aimerais qu'un tel revienne dans ma vie, par exemple. Non, ça, il y a une petite part, on est bien d'accord, d'égoïsme dans cette histoire parce que rien ne nous prouve, enfin, rien ne dit dans cette histoire que la personne en face, elle a réellement envie de revenir ou que c'est pour son plus grand bien. Donc voilà, je ne sais pas, c'est vraiment pour vous donner un exemple. Hein. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux tout simplement demander, puisqu'on est sur le thème amoureux, j'aimerais que vous mettiez une personne sur ma route, une personne avec qui je pourrais vivre une belle histoire d'amour, qui saura m'aimer autant que ce que je saurais l'aimer. Enfin, vous voyez un petit peu le style. Dans cette histoire, cette demande-là, elle est pure. Elle ne met personne... Elle ne concerne pas une personne en particulier, hein, parce que n'oubliez pas que chacun a sa part de libre arbitre. Donc là, on laisse le libre arbitre, on laisse les choses se faire, on fait confiance à la vie et on verra. Et puis, qui sait, si ça se trouve, c'est cette fameuse personne dont vous souhaitiez le retour que la vie va vous ramener à ce moment-là. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Il faut laisser les choses se faire. Allez, donc je vous avais dit ici qu'on retournerait voir ces petites cartes ici, là, hein, de l'ange gardien. Des fois, on a des petits messages super sympas. Alors, on va prendre la carte de l'équilibre. Allez. Cette carte indique que vous vivez une situation instable ou peu satisfaisante. Il peut s'agir de votre façon de voir les choses, mais également d'un malaise physique ou de votre rapport avec les autres. Pour entamer un processus de transformation, prenez appui sur l'énergie du 6e chakra qui peut vous aider à mettre en œuvre les changements nécessaires. Ne négligez pas la composante physique en surveillant particulièrement la colonne vertébrale et la gorge, 1er et 5e chakra. Conseil, restez debout les yeux fermés. Une grande énergie entre par votre pied gauche, monte le long de la jambe, traverse le ventre pour descendre le long de la jambe droite, sortir par le pied et se disperser dans la terre. Essayez de percevoir la chaleur qui est diffusée par cette partie du corps. Après quelques minutes, imaginez que la même énergie entre par la main gauche, remonte le long du bras, traverse le thorax pour sortir par la main droite. Enfin, visualisez une grande lumière blanche. Elle entre par la tête, se répand dans tout le corps pour s'unir à l'énergie qui y circule, vous offrant la possibilité d'obtenir un nouvel équilibre énergétique, base de l'équilibre psychophysique. Répétez cet exercice plusieurs jours d'affilée. Ça, en fait, c'est tout simplement un exercice pour l'ancrage, ce fameux ancrage dont je vous parle souvent dans mes guidances. C'est un exercice qui est juste parfait pour vous ancrer. Donc vraiment, je vous conseille de le faire. Il est vraiment bien. Je comprends pourquoi il fallait que je lise une carte. Allez, le message étant passé, on va continuer avec un message de votre ange gardien. On vous dit ici, pars en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination là maintenant. Pour le plaisir ou la découverte, tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes.
Ici, votre ange gardien vous suggère tout simplement de prendre du temps pour vous ressourcer. N'hésitez pas à vous évader un petit peu de votre train-train quotidien. Sortez de chez vous, allez en promenade. Alors, oui, pour ceux qui peuvent, ceux qui en ont l'occasion de partir en voyage, oui. Mais bon, hein, ce n'est pas toujours possible pour différentes raisons. Donc là, tout simplement ici, moi je vous conseille plutôt de sortir, d'aller prendre l'air, d'aller vous aérer la tête. Allez, on va en prendre une deuxième. Alors, on va juste prendre la toute première. Et encore une fois, fais-toi confiance. Ça fait 2 fois que ça sort. Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami, exactement. Soyez toujours dans la bienveillance et dans la compassion avant tout envers vous-même. Prenez soin de vous, c'est important. Et faites-vous confiance. On va maintenant passer à la réponse angélique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais piocher 3 cartes. Et ensuite, je vais vous laisser le temps de poser votre question. Et il faudra choisir une seule carte. Oui, on joue le jeu, on ne prend qu'une seule carte. On ne triche pas. Allez, donc je vais déjà commencer par les brasser un petit peu. Et sur ce, on va sortir 3 cartes pour votre question. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte. Allez-y, je vous laisse le temps de poser votre question. Et on va voir quelle est la réponse. C'est parti, on y va. Donc ici, on vous dit que la réponse à votre question est « si vous croyez ». Donc visiblement, la problématique qui vous préoccupe actuellement vous demande d'avoir la foi, encore une fois, et d'avoir confiance. Donc je pense que c'est en lien direct avec la guidance qu'on vient de faire ici. Donc il faut vraiment y croire. Vous savez que la foi soulève des montagnes. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, alors là, c'est une réponse nuancée. On ne vous dit pas oui, on ne vous dit pas non non plus. On vous dit simplement que ce n'est pas le bon moment. Il y a peut-être certaines choses, certains facteurs qui ont besoin de se mettre en place pour que vous puissiez avoir satisfaction dans ce que vous demandez, ou peut-être pour que certaines choses puissent se produire dans la matière. Donc ici, je pense que c'est surtout une question de patience, de laisser les choses se faire. Donc toujours pareil, hein, confiance, hein, ayez confiance. Et la troisième carte, pour ceux qui ont choisi celle-ci, on vous dit tout simplement la réponse à votre question. Elle réside dans le fait que vous passiez à l'action. On vous demande d'agir ici, on vous dit bien agissez. Donc c'est à vous finalement par rapport à votre question de donner l'impulsion, de donner l'élan pour que les choses puissent se produire dans la matière. Allez, on va continuer. Alors cette fois-ci, on va surtout s'axer sur le domaine amoureux. On va prendre quelques cartes des anges de l'amour. Alors, que peut-on me dire pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le domaine amoureux cette fois-ci? Qu'en est-il de leurs amours? Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et oui, ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit. Hein. Oui. Utilisez la loi d'attraction, les affirmations positives et la visualisation. Demandez aussi un petit coup de pouce à l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? Allez, on va
m'arrêter là. Ouh, ce sont de très très belles cartes. Alors, on vous dit ici, avec ce dos de deck, nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, visiblement, dans le domaine amoureux, ici, il y a un renouveau qui vient vers vous. Alors, est-ce que c'est une personne du passé qui revient? Est-ce que c'est une toute nouvelle histoire qui va débarquer dans votre vie? Peu importe, dans tous les cas, ce que je peux vous dire avec cette combinaison de cartes, c'est que ce sera une très belle histoire d'amour qui vient vers vous. On nous parle d'amour véritable ici. On vous dit, voici l'amour de votre vie. Cette personne-là, c'est tout simplement la personne que vous attendiez. La bonne personne. On nous parle de flirt aussi. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc on vous dit surtout, soyez dans des énergies de légèreté, de joie, riez, passez des bons moments ensemble, laissez s'exprimer vos enfants intérieurs. Voilà, prenez le temps de vous connaître ou de vous redécouvrir selon. Surtout, vivez l'instant présent. Et enfin, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon. Ben, visiblement, avec cette troisième carte, il y a de fortes chances que cette personne-là, ce soit quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, est-ce que vous avez déjà vécu une histoire ou pas avec cette personne? Ça, on ne me le dit pas. Mais ce qui est certain, c'est que cette personne-là, la bonne personne, vous la connaissez déjà. Allez, on va terminer cette guidance par une toute dernière carte, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les personnes qui regardent cette vidéo? On nous parle ici de karma. Mes anges, si j'ai péché par amour, par trop d'amour ou par manque d'amour, dans cette vie ou dans une autre, que la dette soit annulée. Que je puisse de nouveau aimer et être aimé comme au premier jour de la création, comme au premier jour de ma première vie. Donc le mantra associé « Je suis l'amour, je mérite l'amour » et la prédiction « La relation est karmique, vis-la en conscience et tu en sortiras grandi ». Très très belle carte et qui correspond très bien à ce tirage. Vous pouvez faire cette prière et réciter ce mantra. Ça vous aidera. Et ensuite, courage. Mes anges, merci de me donner le courage d'être heureux ou heureuse en amour. Pour s'aimer soi-même et pour aimer l'autre, il faut accepter et aimer nos défauts autant que nos qualités et construire dans la durée une relation qui s'épanouit au rythme des battements de nos cœurs. Je suis le courage, je mérite le courage et la prédiction. Regarde les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. Oui, personne n'est parfait ici-bas. Voilà, soyez toujours dans la bienveillance, dans la compassion et plutôt axé sur ce qu'il y a de positif plutôt que de vous attarder sur le négatif ou sur les petites choses que la personne en face fait de travers. Et en dos de deck, complicité. Mes anges, merci de favoriser la complicité dans mon couple pour que la communication soit fluide et que nous puissions avancer main dans la main sur le chemin de la vie. La complicité, c'est comprendre l'autre d'un regard, c'est partager chaque moment avec le sentiment d'être entendu, reconnu et aimé. Je suis la complicité, je mérite la complicité. Et la prédiction, on nous dit ici que peut-être que des problèmes de communication doivent être réglés. Donc n'ayez pas peur de dire les choses, de vous exprimer et surtout, quoi qu'il arrive, soyez authentique, soyez vous. C'est important, c'est surtout ça, je pense. Donc voilà, c'est terminé pour cette guidance. Alors, laissez un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Au passage, j'ai envoyé une toute nouvelle petite vidéo sur TikTok aujourd'hui. Donc c'est un tirage à choix. Si vous voulez aller voir, allez-y. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et surtout un très très bon week-end. À bientôt.